Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici votre frère, votre fils et votre serviteur, prophète Eli Pada. Alors je sors en ce jour, poussé par le Saint-Esprit, pour donner un message capital aux différents dirigeants des 3 pays de l'AES. Je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention, chers dirigeants de l'AES, que Dieu vous bénisse et bénisse vos pays respectifs. En tant que prophète du Seigneur, en tant que la voix de Dieu pour les nations, si j'ai un message d'une haute importance, je me dois de transmettre le message tel que reçu. Et je voudrais vous dire à vous, les frères et ressortissants de l'AES, que vous n'êtes pas en reste et vous n'êtes pas oubliés de Dieu. C'est pour cela qu'il me fait sortir, pour m'adresser à vous. Ce que je vais vous dire est d'une importance capitale. Alors, pour cela, je vais aller droit au but. Et ce message sera bref, précis et concis. Le Seigneur dit que c'est lui qui a suscité l'AES. C'est lui qui vous a suscité. Le Seigneur dit qu'il vous a suscité pour que vous soyez, vous, la fondation de l'Afrique nouvelle. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est la parole et la pensée du Seigneur pour vous. Dieu vous a suscité pour être le fondement de cette nouvelle Afrique qu'il a appelée à naître. Parce que la nouvelle Afrique glorieuse, la nouvelle Afrique puissante, la nouvelle Afrique indépendante, la nouvelle Afrique souveraine va voir le jour à partir de 2030. Et ce sont les fondations, ce sont les fondements, c'est le soubassement que vous, l'AES, vous avez commencé. Je reprends. J'ai vu la nouvelle Afrique. Il y a une Afrique puissante, économiquement puissante, militairement puissante et spirituellement puissante, qui va voir le jour en 2030. C'est-à-dire à partir de 2030, l'année 2030, jusqu'à 2035, 2040, là, c'est-à-dire les 10 ans après 2030, les 10 ans qui vont suivre, vous allez voir une Afrique émergente, puissante dans le monde entier, et qui va maintenant être une voix qui va être entendue. Ça ne sera plus l'Afrique esclave que l'on a connue dans les années 1700, 1800, 1900. Non, c'est une Afrique qui va être la voix que les autres continents vont respecter et puis écouter. De la même façon que ça s'est passé en Asie, pour la Chine, pour le Japon, pour la Corée du Nord. C'est comme ça l'Afrique va être le continent le plus écouté et le plus respecté. Mais la date qui a été fixée dans le calendrier divin que j'ai vu dans la vision, c'est à partir de 2030. Et donc, avant que nous arrivions à cette date de 2030, les jalons, les bases, les fondations, Dieu a choisi 3 pays pour poser les fondations de l'Afrique nouvelle, de l'Afrique souveraine, de l'Afrique libre, de l'Afrique indépendance, de l'Afrique riche. Et ces 3 pays que Dieu a choisis sont le Mali, le Burkina et le Niger. Écoutez-moi très bien. Celui qui vous parle, c'est Eli Pada. Celui qui a été l'une des premières personnes
Je le dis humblement, je le dis en toute humilité. La personne qui a été l'une des premières personnes à prophétiser la naissance de l'AES. Vous pouvez aller vérifier sur les pages YouTube, sur les réseaux sociaux et même sur TikTok, sur Facebook. Vous allez voir ce que je vous dis. Vous tapez simplement prophétie du prophète Eli Pada sur la naissance de l'AES. Vous verrez en quelle date Dieu avait révélé, où le Saint-Esprit avait dit un arbre géant allait naître du Niger. Pourquoi? Parce que j'avais eu une vision où j'ai vu l'emblème de l'AES et j'avais vu un grand fromager, tel un baobab puissant. Et je voyais tous les peuples venir s'abriter en bas. C'était un arbre imposant, puissant, dont les feuillages allaient c'est-à-dire les feuillages même côtoyaient les nuages. C'était ce que j'avais vu dans la vision. Je ne savais pas que vous alliez avoir ça comme emblème. Mais allez vérifier. Allez vérifier. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que j'apporte cette précision? Généralement, je ne donne pas de révélation en essayant d'aborder les autres révélations que j'ai données. Non. Mais là, je dis ça parce que je me dis, bon, peut-être que vous êtes un pays musulman. Donc, pour que vous compreniez que celui qui est en train de parler là, il ne parle pas pour se faire voir de l'AES. Je ne parle pas pour me faire voir de vous. Non. Et je ne parle pas pour, comment on appelle, avoir vos faveurs. Non. Je suis sorti de mon temps de jeûne. Nous sommes dans un jeûne de 30 jours. Je suis sorti parce que depuis, le Seigneur ne me lâche pas. Il me parle de l'AES. Il me parle de l'AES et il m'a montré une tentative de déstabilisation qui est en préparation. Mais je vais arriver à là. C'est pour ça que je suis sorti. C'est principalement pour ça que je suis sorti. Pour vous révéler, vous donner les détails de ça. Pour que les gens sachent que Dieu là, il ne donne pas des messages à Eli Pada que pour la Côte d'Ivoire seulement. Non, Eli Pada est pour toutes les nations. Il est pour le monde entier. Donc si Dieu me donne un message, et en ce moment je reçois tellement de messages de la part du Seigneur. Ça fait 1 an, j'ai le message de la délivrance de la RDC. Congo-Kinshasa. Mais j'ai retenu ça parce que je suis en ce moment un peu trop concentré sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je suis constamment en intercession devant le Seigneur par rapport à la Côte d'Ivoire. Et à cause du cas, j'ai tellement mis le cas de la Côte d'Ivoire en priorité que les autres messages que je reçois sur les nations, je les ai mis en stand-by. Et je voudrais demander pardon humblement à tous ces pays-là, à la RDC. J'ai reçu de Dieu un message puissant pour la RDC. À quand la délivrance exacte de la RDC? Comment ça va se passer? Et qui Dieu a choisi pour la libération de la RDC? Dieu m'a parlé de tout ça. Mais si après le message que je donne pour l'AES, le Seigneur me met à cœur de venir vous donner votre message que j'ai, comme je l'ai dit depuis 1 an maintenant, je viendrai vous dire. Donc pour dire que je ne sors pas de moi-même, je sors quand il me pousse à sortir. Donc quand je sors pour m'adresser à Dramane Ouattara, c'est pas parce que j'ai envie de m'adresser à Dramane Ouattara. J'ai d'autres choses à faire. Mais c'est vu l'urgence qu'il me pousse à sortir. C'est comme ça, vu l'urgence pour l'AES, qu'il me pousse à sortir aujourd'hui. Sinon, comme je le disais tantôt, j'ai le message de la RDC, ça fait 1 an. J'ai le message du Cameroun. J'ai le message. Bon, bref. De plein de... Bref. Je ne vais pas me disperser. Alors, je vais revenir sur ce que je disais. Et donc, en ce qui concerne l'AES, Dieu vous a choisi pour être la fondation de l'Afrique libre, l'Afrique puissante, l'Afrique qui va retrouver son honneur et sa dignité
dans le monde entier. Et Dieu vous a choisi. Vous êtes comme le sacrifice qui a été choisi par Dieu pour préparer ça. C'est pourquoi, en tant que premier-né, c'est pourquoi votre révolution n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Parce que vous êtes choisis par Dieu pour être les pionniers. Et Dieu m'a dit, toutes les nations qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, qui vont s'en prendre à vous, je le dis pour que vous compreniez, je le dis pour que vos populations comprennent et pour que ça les fortifie là-bas dans l'AES, pour que ça les fortifie. Toutes les nations qui vont vous mettre les bâtons dans les roues là, toutes les nations qui vont jouer à un double jeu avec vous, qui vont être, c'est-à-dire hypocrites avec vous, et qui vont se moquer de ce que vous vivez, de votre souffrance avec les terroristes là. Les mêmes terroristes vont frapper leur sol. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je m'adresse à l'AES. Toutes les nations qui vont vous moquer à cause de ce que vous subissez aujourd'hui, le terrorisme dans votre territoire là-bas, les mêmes nations là, les mêmes dieux, le même fléau va les frapper. Moi, je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la géopolitique, je ne suis pas analyste politique. Je suis en train de vous dire, ainsi parle l'Éternel. Je suis en train de vous dire ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit, il vous a choisi, vous, comme la pierre de la fondation pour la nouvelle Afrique qui va voir le jour en 2030. Ce que vous êtes en train de faire là, la révolution que vous êtes en train de mener maintenant, là, la révolution que vous êtes en train de faire là, c'est un courant qui va entraîner plusieurs autres nations dedans. Et vous, vous avez été choisi par Dieu pour être le sacrifice. Et c'est pourquoi le Seigneur dit de vous dire qu'il a déployé des anges puissants dans l'AES pour garder les 3 chefs d'État de l'AES et pour garder tout le territoire de l'AES. Je vais vous dire des choses tellement fortes maintenant. Parce que les agents du diable, ils pensent que ce qu'ils font dans le secret là. Il y a un prophète. Il y a un prophète que Dieu a caché dans un pays anglophone. Il y a un prophète que Dieu a caché dans un pays anglophone, à qui Dieu montre tout le coup bas qu'ils essaient de faire là. C'est juste que Dieu ne me donne pas le OK pour sortir à tout moment. Mais ce qu'ils font là, ce qu'ils trament dans le secret là, pendant qu'ils font ça, Dieu me montre. L'AES, écoutez-moi bien. L'AES, écoutez-moi très bien. Dieu m'avait montré l'attaque qui allait avoir lieu, qui devrait avoir lieu les mois passés, je crois 2 ou 3 mois en arrière, sur la ville de Gao. Dieu m'avait montré ça. Dieu m'avait montré également une attaque que l'ennemi préparait sur la ville de Kani. Je ne sais pas si c'est Kani ou bien Kali que le Seigneur m'avait montré. C'était écrit devant moi dans une vision. Mais Dieu m'avait montré comment tout ça allait échouer. Dieu m'avait montré comment ils allaient maintenant commencer à attaquer les routes de l'AES, mais particulièrement du Mali. Dieu m'avait montré ça. Dieu m'avait montré ça. Je répète, Dieu m'avait montré ça. Mais Dieu m'a montré, au fait, la stratégie cachée derrière cette attaque sur les routes du Mali, là où ils c'est-à-dire pendant qu'ils attaquent votre carburant,
En fait, l'objectif visé, c'est quoi? L'objectif visé, c'est quoi? Parce qu'à vue d'œil, on a l'impression que c'est le Mali qui cherche à déstabiliser. C'est ce que ça présente, c'est ce que la carte présente. Comme si c'est le Mali qui cherche à déstabiliser en attaquant vos carburants, vos camions citernes qui doivent entrer